Salut tout le monde, c'est Tristan et aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière parce qu'on ne va pas faire de jeux vidéo ni quoi que ce soit. En fait, j'ai fait quelques petites modifications sur la manière de m'organiser et nous allons voir tout ça ensemble. Comme vous le savez, depuis le départ, j'utilise donc un Trello où je vous mets donc par fiche les vidéos que j'ai prévu de faire, donc ce que j'ai mis en backlog, ce que j'ai prévu d'enregistrer, ce que j'ai prévu donc de monter et ensuite l'upload, la planification et ensuite quand c'est terminé. Ça m'allait pas spécialement parce qu'en fait Trello a des bugs en ce moment, même s'ils ajoutent quelques fonctionnalités assez utiles, et j'ai découvert le petit logiciel qui s'appelle Notion, qui en fait, Notion, comment vous dire, vous connaissez Trello, vous connaissez Evernote, vous connaissez OneNote, Google Keeps, tout ce genre d'applicatifs, et en fait moi ce qui me dérange avec tout ça, c'est qu'en fait vous avez une application pour tout. Vous avez donc Evernote ou Google Keeps ou OneNote pour prendre vos notes, vous avez Trello pour gérer votre planning entre guillemets, puis après vous aviez encore autre chose derrière pour pouvoir gérer donc différentes choses en fonction de ça. Notion prend tout ça, il met tout ensemble et vous avez un package complet. Nous allons voir de suite ensemble qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus avec Notion. Donc on se retrouve dans mon navigateur Firefox que j'utilise pour gérer ma chaîne, parce qu'avec mon navigateur Vivaldi qui utilise le moteur Chrome, je trouve que c'est pas génial. Voilà, Firefox, j'ai un profil dédié à ça, j'ai aucun add-on, bon je me tape toutes les pubs mais à la limite ça m'est égal, bref, on va pas faire de détails là-dessus. Donc première chose, je vais vous partager le lien Notion en utilisant donc mon logiciel de raccourcisseur d'URL. Voilà, comme ça me permet de faire des stats, de savoir qui va dessus, qui ne va pas dessus, hein. C'est pas pour vous fliquer ou quoi que ce soit, c'est pour voir si ça intéresse vraiment les gens. Donc vous, ce que vous aurez à faire, c'est d'aller donc sur votre navigateur, de coller cette adresse URL que je vais vous mettre à disposition dans la description de la vidéo, à la place de Trello. Vous validez, et vous allez arriver sur cette page, avec le joli logo de ma chaîne, avec une petite maison pour dire que vous êtes sur l'accueil. Donc en suivant, je vous ai mis deux petits pavés de texte, donc ici pour vous dire que vous pouvez voir le planning de mes vidéos, et pour information que ce n'est que du prévisionnel, que tant que le statut n'est pas done, donc terminé, il n'y a aucune certitude sur les dates de sortie, je fais passer l'IRL en premier. Voilà, j'ai pas le choix, j'ai des contraintes familiales, perso, pro, vous comprendrez que c'est normal. Ensuite vous avez deux petits liens ici. Donc vue, alors je l'ai appelé vue Trello, je ne sais pas trop quel nom lui donner. Donc en vue Trello, vous allez retrouver exactement la même chose que Trello. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il n'y a pas de fond. C'est peut-être un peu moins ergonomique, mais vous avez tout qui est apparu. Donc pour l'instant, j'ai laissé le backlog. À terme, je vais l'enlever complètement. Parce qu'en fait, l'avantage de Notion, c'est qu'on peut créer des modèles de cartes à créer. Et automatiquement on crée un modèle. Là en fait j'avais fait ça sous Trello parce que le seul moyen que j'avais c'était, donc j'avais créé mon backlog, je faisais un clic droit, copier, et je pouvais copier ma note là où, enfin ma carte exactement là où je voulais et je la déplaçais. La petite fonctionnalité que je perds avec Trello, c'est que sous Trello maintenant ils ont rajouté la possibilité de l'automatisation. Donc quand j'ouvrais la carte, je vais vous montrer, hein, par exemple celle-là, imaginons que voilà, j'ai uploadé cette vidéo sur contrôle, je fais un clic dessus. Alors voilà, un des bugs sous Trello qui me fait arrêter de l'utiliser parce que je trouve ça très chiant. Et en fait dans l'automatisation, je pouvais dire qu'est-ce que je voulais faire de cette carte. Donc je m'étais créé un bouton pour chaque étape. Donc là elle est dans à uploader, donc après l'upload arrive la planification, donc schedule en anglais, je clique dessus. Et automatiquement, ça me la met dans à planifier, en bas de la liste, donc là il n'y en avait pas, donc forcément elle est en premier. Ça m'enlève le tag à uploader, ça me met à planifier, et comme ça je pouvais passer. Quand je la passe à done, ça me valide automatiquement ça. Bon, ce n'est pas encore uploadé, donc je vais la remettre à uploader. Dans Notion, alors hop, j'avais ouvert celui-là pour faire mes tests, j'en ai plus besoin. Je n'ai plus cette fonctionnalité là, on va y revenir après, mais j'ai enlevé, comme vous pouvez voir, le tag, par exemple ici j'avais mis le tag à monter, uploader sur chaque vidéo, donc j'étais obligé de le modifier, et de ça a une raison bien particulière. Donc pourquoi il me demande de faire ça? Voilà, ça ne marche plus, non c'était ça, Power Up calendrier. Tout ça pour que vous puissiez voir en fait dans quel état elle était sur le calendrier si vous vouliez aller voir le calendrier. Ce n'est plus nécessaire dans Notion, parce que vous pouvez voir, je vais revenir à l'accueil. Je vais mettre la vue calendrier.
Et dans la vue calendrier, en fait, Notion permet d'afficher le statut. Donc le statut correspond à quel emplacement se trouve ma carte dans la vue Trello. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez tout d'un clin d'œil. Si vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir la carte. Bon, la bannière n'est pas géniale. Alors je crois que Trello... Alors non, faut pas que je clique sur le tag. Voilà, Trello, on pouvait le faire aussi, donc rien de nouveau de ce côté-là. Mais côté Notion, je trouve que c'est plus sympa. Maintenant, vous allez me dire pourquoi passer à Notion alors que ça fait exactement la même chose. Alors, la première chose, c'est que Trello, j'étais obligé de vous partager le lien pour arriver à l'affichage. Comment je fais pour revenir? Voilà, je clique là-dessus, j'étais obligé de vous partager le lien pour arriver à cet affichage-là. Si vous vouliez allier sur le calendrier, il fallait que vous fassiez Power Up Calendrier. Notion, donc vous arrivez, je vous partage ce lien. Donc là, je suis vraiment en vision, vous voyez, hein, je ne suis pas connecté, hein, ça me propose de l'essayer, je ne peux rien faire. Là, je vous partage cette page. Donc vous avez le logo de la chaîne, vous avez quelques informations qui me paraissent importantes. Voilà, et je pense que tous, que vous regardez cette vidéo, vous saviez très bien mon point de vue à ce niveau-là, surtout celui-ci. L'avantage, c'est que vous arrivez là, vous avez la vue Trello, la vue calendrier. Ceux qui préfèrent la vue Trello, ils renvoient la vue Trello. Alors, vous pouvez voir comme ça au moins ce qui est prévu de faire, hein, vous voyez, hein, je vous cache rien, hein, je vous montre tout. Par contre, voilà, les dates, elles sont pas classées dans le bon ordre. Voilà, ah non, 3 novembre, non, c'est bon, c'est ça. Je dis une bêtise, c'est bon, c'est bien classé. Donc, vous voyez, je vous cache rien, vous voyez toutes les vidéos. Et si vous vouliez, ceux qui préféraient la vue calendrier, au lieu de le faire en je vais sur le lien, je clique sur vue calendrier, là, tout le monde est au même niveau, vous avez 2 clics à faire, allez sur le lien, cliquez sur la vue que vous voulez, vous pouvez directement cliquer sur la vue calendrier et vous pouvez voir la vidéo. Donc j'ai pas mis énormément d'infos encore sur les vignettes, je vois pas l'intérêt d'en rajouter. Si vous voulez voir un peu plus de choses, moi je suis prêt à être entièrement transparent avec vous, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi passer sur Notion outre ça? Parce que bon, à la limite, vous allez me dire, oui, moi je m'en fous, je voyais que la vue Trello, ça m'allait bien, je cliquais une fois. Là, maintenant, je vous dis cliquer 2 fois. Ceux qui voulaient voir la vue calendrier, tant pis pour eux. Et là, on va y venir tout de suite. Je vais basculer donc moi sur mon applicatif. J'utilise l'application de Notion directement sur mon PC. Je l'ai aussi sur le téléphone, ce qui est pratique. Hop, je vous bascule ça de suite. Et là, on arrive sur ma vision. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites lorsque vous vous inscrivez sur Notion. Donc Quick Note, Personal Task List, Journal, Reading List, ça c'est par défaut. Moi j'ai pris, donc je vous ai créé cette page, accueil. Vous voyez, hein, ça change. Alors à part le thème sombre que j'applique moi, parce que personnellement le thème sombre me va beaucoup mieux. Voilà, donc là j'ai la vue Trello. Moi je peux juste aller voir la vue en dessous qui est liée et le type de vue qui a été lié par rapport à ça. C'est du technique, je vais pas rentrer là-dedans. Moi j'ai ma propre vue ici. J'ai exactement la même chose que vous en fait. J'ai ma vue Trello, donc où je peux déplacer les fiches. Voilà, moi je peux faire ça, je peux créer une nouvelle et comme je vous l'ai dit, je peux créer des templates. Donc là si je veux créer un template Cyberpunk 2077, hop, il me le crée avec une alors pas une vignette, une bannière de base. Je peux, donc il y a un attachment, alors c'est long à charger, ma connexion internet est pas géniale. Par défaut, label, c'est du playthrough pour Cyberpunk. Et le statut, par défaut, ce sera de à enregistrer. Parce que c'est la première chose que je fais. Donc là, il m'a créé, vous voyez ici, j'ai pas mis de titre. Je vais juste la supprimer parce que je n'en ai pas besoin. Là où Notion va encore plus loin, je vais créer une nouvelle, je vais faire une défaut. Donc là, par exemple, je peux créer, je sais pas, imaginons que je fasse une vidéo sur allez, Far Cry 6. Même si je ne le possède pas et que je n'ai pas l'intention de le posséder pour l'instant. Là par exemple je veux dire ok, donc je vais Far Cry 6, ça sera mon statut, ça sera enregistré par défaut, label ça sera de la découverte, allons-y, hein, on ne sait pas pour l'instant, Due, pour l'instant j'ai pas trop d'idée de quand je vais la sortir. Et là par exemple je veux faire autre chose, donc là pas du tout, en fait non, je croyais, en fait je croyais que ça crée une page, donc là si je fais Press Enter ici, donc là je crée une page vide. Je vais mettre un titre, vidéo sur Far Cry 6, hop, ensuite je mets un titre niveau 2, je fais un synopsis, si j'écris mieux, hop, synopsis, j'espère que je ne ferai pas de faute, donc bla, 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 ensuite, non, pas du 1, du 2, on va faire musique à utiliser par exemple, musique à utiliser, blablabla, donc là je vais faire une liste, est-ce que je peux faire ça? Voilà, to-do list. Donc ce sera pas une to-do list, mais ça sera plutôt une bullet list. Donc je sais pas, main theme.
hop, etc. Ensuite, je ne sais rien, voilà, je peux imaginer d'autres choses en tête, hop, on va faire ça. Et là, je peux dire, par exemple, ici, je vais dire, je vais faire une to-do list, justement. Hop, je vais dire to-do list, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui me manque? Voilà, par exemple, trouver une zone sympa à record, et ainsi de suite. Hop, là, j'ai créé ma fiche, donc je vais faire ici. J'ai tout ça ici. Alors là où Trello, on peut pas faire tout ça. Donc tout simplement, je peux vraiment faire ce que je veux. Si je veux aller encore plus loin, par exemple, je cherche une vignette. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire image. Image. Hop, on va faire de l'inclusif. Et là, je veux un banded, je sais pas, voilà, un document Google, un tweet, voilà, Figma file, ainsi de suite. Si je veux mentionner une personne, mentionner une page, une date, un emoji, une équation si je veux faire des maths. Voilà, donc là ça c'est des tables. Voilà, si je veux mettre une image, un bookmark, une vidéo carrément, imaginons que j'upload la vidéo, je mets le lien de la vidéo directement dedans, hop, je peux mettre la vidéo, je mets le lien, je peux même uploader la vidéo. Bon, en personnel, je suis limité à 5 mégas. Voilà, après il faut payer, donc j'en ai pas utilité. Voilà, donc là ça va encore plus loin que Trello. Donc c'est assez puissant. J'ai moi aussi, donc je retourne au home, j'ai ma vue calendrier. Voilà, alors j'ai un bouton plus qui est YouTube, c'est parce qu'en fait ça amène directement à la page. Vous voyez, donc là je peux choisir la vue, mais en fait c'est parce que ça c'est la page quand je l'ai créée, je n'ai pas le choix. Là en fait je force la vue que je veux aller voir. Là, par exemple je vais sur le calendrier, si je vais sur celle-là, en fait il reprend la dernière vue. Comme moi j'avais pas envie de cliquer, venir ici, changer de vue, voilà, je me suis créé 2 petits raccourcis. Ensuite j'ai ma partie administration, où là donc ça me met sous forme de table tout ce qui est en cours. Donc il y a, alors le filtre pour être exact, c'est le statut qui n'est pas dans backlog et qui n'est pas dans done. Voilà. Et j'ordonne, ouais, c'est ça, je trie par date où je dois la finir. Donc là vous pouvez le voir, c'est bon. Je suis dans les temps encore pour l'instant. Ensuite dans fini, là j'ai que les vidéos qui sont à done. Dans à venir, j'ai des vidéos qui sont dans le backlog, ça va disparaître avec le temps comme je peux utiliser les templates. Et voilà. Et ensuite, oui, donc j'ai le YouTube archive, où là en fait je vais classer toutes les vignettes que j'ai archivées et je le ferai par mois. Ça, je vais pas vous laisser la main là-dessus, je ne vois pas l'intérêt à ce que vous le voyez. Vraiment, ça vous intéresse. Alors évidemment, c'est les archives à partir de Days Gone, justement. Si je regarde, elle était prévue pour le 6, et celle-là était prévue pour le 8. Donc voilà, donc c'est même pas ordonné, hein, je crois. Vous voyez, 10, 13, 15 par exemple, 17, et Days Gone 6, donc non, il faudrait que je mette Days Gone là, il faudrait même que je fasse dans l'autre sens. Bref, c'est pas ordonné, je sais pas si j'ai l'intention de faire ça. Vous allez dire, oui, mais c'est très bien, tu utilises Notion et tout, mais est-ce que tu sais l'utiliser? Non, pas du tout. Déjà d'une, je ne sais pas l'utiliser, je découvre tout juste le logiciel. Oui, j'ai rajouté un petit widget pour avoir la météo, voilà, comme ça, quand je vais checker mon YouTube, tac, je peux voir la météo pour aujourd'hui. Et pourquoi utiliser Notion? Parce qu'en fait, Notion, voilà, là, je veux créer une page QuickNote, je peux créer une page QuickNote. Si je veux créer une sous-page dans QuickNote, je peux créer une sous-page dans QuickNote ou avec des listes. Ça permet de s'organiser. Et c'est assez puissant parce que il y a tout dedans en fait. Et si on regarde par exemple, donc si j'ajoute ici quelque chose, je peux carrément intégrer des données. Donc je peux intégrer, donc là c'est un fichier PDF, Google Maps, voire plus que ça. Donc là c'est vraiment... Là par exemple je suis allé sur Météo France, j'ai fait créer un widget, j'ai récupéré le lien dans le truc d'intégration. Et hop, j'ai intégré mon truc. Bon, je sais pas ça. Donc hop, embedded. Ensuite, donc je peux mettre des bookmarks pour sauvegarder les trucs. Je peux mettre du code. Si demain je décide de m'en servir pour utiliser du code ou quoi que ce soit, je peux mettre mon point fichier. Je peux ajouter Google Drive. Alors j'ai fait le lien Google Drive, mais je l'ai pas encore ajouté parce que j'avais pas envie que vous voyez non plus les données, des documents un peu perso. Alors j'ai un Google Drive dédié pour ma chaîne, donc il n'y a pas trop de risques. Je pourrais très bien vous mettre là-dedans, vous mettre mes derniers tweets. Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien, parce que il me le propose. Donc à la limite, je regarderai, tiens, ça peut être sympa à vous l'ajouter. Je vous ajouterai ça. Je peux mettre du GitHub, donc alors j'utilise GitHub ou GitLab.
Moi j'utilise GitHub quand j'avais fait mes codes, mon code pour Minecraft, donc j'aurais pu le mettre. Je peux mettre du Google Maps, alors Figma, Abstract, InVision, Framer, Sixcal, j'y arrive pas, Miro, Sketch, il y a plein de choses que je ne connais pas. Voilà, je peux faire une table of content, donc c'est une page sommaire, enfin bref. Des équations, blocs d'équations, un bouton, alors ça c'est un bouton template, c'est en gros vous créez un bouton, vous dites je veux que tu fasses ça quand j'appuie dessus, puis automatiquement en fait il vous crée les blocs. Breadcrumb, je ne sais pas ce que c'est, ah ben voilà, show the current page location, donc ça vous l'avez déjà tout en haut de base, donc je l'ai pas remis. Et là c'est pour synchroniser des blocs entre eux, donc par exemple si j'ai une donnée que je veux qu'elle soit au même endroit et que je veux qu'elle soit synchronisée dès que je fais une modif, que ça se répète partout, je peux le faire. Voilà, bon pour l'instant j'ai pas fait tout ça. Bref, je voulais vous en parler parce que je vais abandonner Trello. Pour l'instant, en fait, je gère les deux. Donc, je mets à jour Trello, je mets à jour Notion. D'ici la fin du mois d'octobre, je vais abandonner complètement Trello. Je vais tout passer sur Notion. Et le maximum de choses que je pourrais ajouter dessus qui pourraient vous être intéressantes, je le mettrai. Si vous voyez d'autres choses à ajouter, surtout, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais que ce soit quelque chose voilà, qui vous serve. Moi, je le partage pour être transparent avec vous. Si ça vous sert, tant mieux. Si ça vous sert pas, bah, peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous voulez peut-être plus d'infos, quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire. Si vous voyez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à me le dire aussi, je peux voir si c'est possible de l'ajouter. Si vous connaissez pas Notion, allez-y, c'est très intéressant. Par exemple, un truc qui est vachement bien, par exemple, vous voyez YouTube Admin, en fait j'ai créé alors je sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça Toggle List. Donc toggle c'est pour afficher, c'est j'active, désactive. Donc voilà, je crée une toggle list, j'en ai créé 3 différentes. Moi, je pense que je n'étais pas obligé d'en créer 3, je les ai dupliquées. Et en fait, en faisant ça, c'est juste, je fais une petite aparté là-dessus. D'ailleurs, vous ne voyez pas du tout ce que je suis en train de faire. Je rebascule sur Notion. Donc là, j'ai créé une toggle list. Tout ça, c'est pour que le chargement soit plus rapide, parce qu'au début, j'avais tous les tableaux qui affichaient, c'était assez long, en plus avec ma connexion internet qui est un peu pourrie. C'était pas top. Voilà. Donc si vous avez envie de voir des choses supplémentaires sur Notion qui vous intéressent, si vous voulez voir les archives, dites-le moi, je vous les mettrai à dispo, il n'y a pas de problème. Ah oui, à savoir, dans la vue, en fait, vous avez un lien vers cette vue-là. En fait, cette vue-là, c'est ma base de données principale, et tout le reste, en fait, ce sont que des liens qui accèdent à cette vue. Et cette vue, en fait, je peux l'avoir sous forme de... Alors, par défaut, c'est la vue Trello, calendrier. Je peux avoir donc la vue par défaut c'est board, la vue table c'est celle que je vous ai montré dans ma partie admin. Vous avez une vue timeline, bon là c'est plus du graphique Gantt, aucun intérêt ici. La vue calendrier vous l'avez vu, vous avez une vue liste, mais il n'y a pas beaucoup de détails dedans, et il y a une vue galerie qui est la même vue que la board mais en plus fouillis. Voilà. Donc voilà. J'ai pas grand chose de dire de plus à dire là-dessus. Je pense que vous avez toutes les infos. Si vous préférez Trello, bah, sachez que moi je l'abandonne. Voilà, dans Notion il y a vraiment tout. Et pour l'instant donc j'utilise vraiment que ça. À terme je pense que je m'en servirai vraiment peut-être pour d'autres choses. Je sais pas, si j'ai des idées, si je veux écrire, peut-être je vais carrément écrire mes descriptions de vidéos là-dedans. Ah, c'est pas une mauvaise idée ça, je vais faire ça. Parce qu'aujourd'hui j'utilise donc mon logiciel VS Code qui est un éditeur de texte et de code. Donc je pense que je vais tout migrer sur Notion. Est-ce que vous aurez accès aux descriptions des vidéos? Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt. Ça pourrait après... je pensais faire des trucs avec une barre de progression. Bref, j'ai pas mal d'idées. Est-ce que je le ferai? Pour l'instant, j'en sais rien. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo un peu différente que d'habitude vous aura plu. J'espère que Notion va titiller votre curiosité et peut-être va vous, en tant qu'usager, pour vous personnellement ou même professionnellement, allez-y, allez voir sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos sur Notion de gens qui font leur liste de courses, qui font vraiment leur liste de courses, tâches à faire à la maison, calendrier partagé avec leur conjoint ou conjointe. Les enfants aussi, parce qu'avec les adolescents des fois il faut savoir partager les calendriers. Enfin voilà, il y a des gens qui l'utilisent vraiment pour tout et n'importe quoi. Par contre c'est un outil très puissant. Il y a une vidéo de Micode, si vous connaissez pas ce youtubeur, donc c'est un youtubeur très informatique sur la sécurité. Et
entre autres, et beaucoup de choses autour de l'informatique. Il a fait une vidéo dessus, où en fait il explique qu'il n'était pas organisé, c'est lui qui le dit clairement, et qu'en utilisant Notion, il n'est pas devenu plus organisé, parce qu'en fait il a perdu beaucoup de temps à s'organiser. Voilà, donc moi j'ai commencé safe, tranquille, avec juste 4 vues pour moi, 2 vues pour vous. Pour l'instant ça suffit, petit à petit je rajouterai peut-être des choses, je ferai certaines choses, etc. On verra comment ça évolue. Allez, je vous laisse, cette vidéo est beaucoup trop longue, elle fait déjà 20 minutes, désolé, je suis une vraie pipelette. J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Les vidéos reviennent tranquillement, j'essaye de passer du temps là-dessus, c'est pas forcément évident, je vais faire au mieux. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.